Bonjour à tous. Dans un premier tuto, les essentiels de l'extension assemblage, nous avons vu tout ce qui concerne les lamelles avec les différents types de lamelles disponibles, notamment tout ce qui existe chez Lamello. Dans ce second tuto sur assemblage, nous allons regarder tout ce qui concerne les dominos, les tourillons et les excentriques. Rappelons que pour l'ensemble de ces éléments d'assemblage, l'interface utilisateur est la même. Les dominos à présent, première chose que l'on peut choisir, c'est le type de machine. Soit j'ai une machine DF500, soit j'ai une machine DF700. Un certain nombre de choses changent, notamment les mèches, notamment les profondeurs de perçage. Sélectionnez donc le type de machine que vous avez. Nous allons prendre une DF500. J'ai ensuite les différents éléments qui sont disponibles. En fait, il s'agit de modèles SketchUp que nous allons regarder, qui donnent la longueur du domino et son épaisseur. Donc là, j'ai du 4, du 5, du 6, du 8 et du 10. Paramètre suivant, je peux centrer mon domino, il va venir au milieu du champ de la pièce que je vais indiquer. Sinon, j'ai la possibilité de donner une distance par manche, c'est-à-dire que l'axe de domino sera à cette distance par manche. Autre possibilité également, je peux définir une distance par manche avec celle préprogrammée sur la machine. Ces différentes valeurs sont en fait l'épaisseur de la pièce. Si je choisis 36, je vais me mettre à 18. Je vais donc indiquer un champ ici, poser mon domino ici, et si je regarde avec l'outil mètre, je me suis effectivement mis à 18. Enlevons la butée libre, centrons les dominos et je peux à présent donc choisir la largeur de la mortaise. Donc sur le premier élément que j'indique, ça sera une largeur de valeur 1 et la deuxième de 1. Et si je prends par exemple 1, 2, je vais faire la première mortaise à 1 de large. J'indique une nouvelle face avec un clic droit souris. Je clique sur cette face-ci. J'indique l'endroit où je veux percer et je vois ici que j'ai donc une largeur de 1 pour la première mortaise et une largeur de 2 pour la seconde mortaise. J'ai également la possibilité de changer la profondeur de perçage. Pour l'instant, j'ai un domino qui fait 40. Je peux donc percer à 20 de chaque côté, mais je peux faire le premier trou à 25 et le deuxième sera donc à 15. Je vais me remettre en 1 sur 1, indiquer cet endroit-là et on voit bien que j'ai 25 d'un côté et 15 de l'autre. Dernière possibilité, le verrouillage. Je vais verrouiller. Clic droit souris, je vais donner la valeur de verrouillage. Mes dominos, je vais les mettre à 50 de l'extrémité de l'arête. Je valide. J'indique un endroit, peu importe où, il se met automatiquement à 50. J'indique de l'autre côté ici, il va se mettre à 50. Et si je veux remettre un domino au milieu, je vais dire qu'il est déverrouillé et indiquer le milieu de mon arête que je vais trouver à cet endroit-là, et j'ai donc mis mon domino au milieu. Lorsque je pose un domino, par exemple, à 80, je mets 80, je valide, et tout de suite après, je peux faire étoile 3. J'ai un second domino qui sera mis à 80 de l'autre côté et un troisième au milieu. Je reviens en arrière. Je vais donc poser de nouveau un domino, cette fois à 50. Je tape 50, il se met donc à 50 du début de l'arête, et je peux mettre 120.3. Je vais mettre 3 dominos qui seront espacés de 120 par rapport au premier. Les dominos sont donc des modèles SketchUp. Je suis ici sous SketchUp version 2024. Dans le répertoire Tools, j'ai le répertoire Assemblies et tous les fichiers qui commencent par D seront des dominos et on va ouvrir l'un d'entre eux. Par exemple, ici, un domino de 14,80. Je vais l'ouvrir. Le domino est un modèle SketchUp constitué de sommets, d'arêtes et de faces. Ce domino fait donc 80 de long et en épaisseur, il fait 14. Je pourrais changer l'épaisseur et si je veux qu'il fasse que 60, je vais le diminuer de 10 d'un côté et le diminuer de 10 de l'autre côté et simplement l'enregistrer, enregistrer sous, et au lieu de mettre 14,80, je mettrai 14,60. Et je pourrai donc utiliser le domino que j'ai défini.
Avant de passer au tourillon, on va détruire ce domino. Supprimer domino, je l'indique. Je supprime le domino. Je lance assemblage. Et cette fois, je sélectionne tourillon. Et pour les tourillons, c'est la même chose que pour les dominos. J'ai le diamètre et la longueur des différents tourillons qui apparaissent là. Ce sont également des modèles SketchUp. J'ai la possibilité de le centrer sur la pièce ou de donner une distance par membre. Je vais le centrer et j'ai également la possibilité de poser deux tourillons à la fois si j'ai une tourillonneuse et de définir une profondeur de perçage. Ici, il fait 40. Je vais sans doute, pour le centrer, le mettre à 30 d'un côté parce que mon panneau ne fait que 19. Je risquerai à 40 de dépasser de l'autre côté. J'indique la face sur la table. Je vais poser un domino ici, un tourillon ici, un autre ici. Si je sors du plugin et que je regarde ce qui s'est passé, j'ai effectivement mis mes deux tourillons à la fois. Les tourillons, donc, seront centrés sur le milieu. Encore une fois, comme pour les dominos, il s'agit de modèles SketchUp qui commencent par T underscore. Si au lieu de poser deux tourillons à la fois, je n'en pose qu'un, la profondeur de perçage va varier en fonction de la longueur du tourillon qui est ici. Ici, je vais mettre un de chaque côté, c'est-à-dire la moitié 20 de chaque côté. Si je mets à 2 d'un côté et un de l'autre, je vais mettre 2 tiers du tourillon d'un côté et un tiers de l'autre. On va regarder ce qui se passe. Voilà le résultat. Et j'ai bien donc 2 tiers d'un côté et un tiers de l'autre. C'est relativement simple à utiliser et extrêmement rapide. Nous terminons par les excentriques. J'ai donc la possibilité de choisir le type d'excentrique que je veux. Je vais prendre un RA25 et j'ai la possibilité de le verrouiller ou non. Je vais indiquer, comme dans tous les autres assemblages, la face sur la table, l'arête sur lequel je pose mon excentrique. Mon excentrique est mis en place. Si je sors de l'extension et que je regarde ce qui s'est passé, j'ai donc un excentrique qui a été mis en place avec son goujon qui vient de l'autre côté. Un excentrique est en fait représenté par deux modèles SketchUp. La partie excentrique à proprement parler qui va se poser à l'endroit que je clique en premier et la partie goujon qui va se poser de l'autre côté. Si j'annule mes deux excentriques ici et que je recommence en choisissant un autre type d'excentrique, excentrique toujours, voilà, et au lieu de prendre un RA25, je vais prendre un VB35, je vais mettre mon excentrique, la face sur la table, l'endroit où je dois poser mon excentrique, j'ai toujours la distance qui s'affiche, et de la même façon, j'ai la partie boîtier qui est posée et la partie pardon goujon qui est posée de l'autre côté. On va regarder comment est fait un excentrique et la particularité qu'il y a là-dessus. Dans mon dossier SketchUp, j'ai VMSUp Tools et j'ai les différents assemblies qui sont là et un excentrique est représenté effectivement par deux modèles. Les modèles goujon qui s'appellent Geo underscore et le nom du goujon et les boîtiers qui s'appellent EX underscore avec le nom du boîtier. Le nom du boîtier et le nom du goujon correspondent de manière à mapper les deux modèles ensemble, sachant donc que l'un s'appelle EX underscore et l'autre Geo underscore. J'ai ici un modèle VB36. Ce modèle comporte, comme dans l'extension Cacalerie, deux choses. Un composant qui est en fait l'excentrique à proprement parler, que je vais bouger. Deux, les percements qui vont venir avec. Donc les percements qui sont ici, à la fois sur le téton qui est là et sur la partie boîtier qui est là. Et donc l'excentrique va se poser sur la face rouge-verte à l'endroit ici indiqué. On va regarder un goujon. Je prends donc le goujon Geo underscore VB36. Ce goujon, comme pour le boîtier, est composé de deux pièces, le goujon à proprement parler et les percements qui vont avec, exactement comme dans l'extension quincaillerie. Et simplement, donc, tout ça est centré à l'origine, et donc le goujon va se mettre à cet endroit-là. Pour connaître la bonne profondeur, il y a en fait un fichier de paramétrage que l'on va regarder. Je suis revenu sous SketchUp. J'ai ici à présent le dossier VMSUp Param, et si je regarde dans ces dossiers de paramètres, j'ai un dossier qui s'appelle excentrique param.txt. Je vais les afficher par nom et on va le voir, et je vais ouvrir ce fichier qui est un fichier texte. Et par type d'excentrique, il va me dire en dixième de millimètre la profondeur à laquelle il faut placer l'excentrique. Par exemple, pour un cabinéo
SW, il faudra le mettre à 9 millimètres et demi, donc 95 dixièmes de millimètre. Dès l'instant où on a un excentrique, on a défini un excentrique, on va rajouter cette information dans le dossier excentrique param.txt sous param en mettant le nom de l'excentrique et juste la distance à laquelle le goujon doit descendre pour matcher avec le boîtier. J'ai ici un excentrique un peu particulier qui s'appelle BA25D70 et nous allons le regarder. Le modèle d'excentrique est composé de deux éléments, la partie excentrique à proprement parler avec ses percements et également un tourillon qui est là et qui va venir avec ses percements et donc ce tourillon va être posé en même temps que l'excentrique. On va regarder le goujon correspondant. Voilà donc le goujon correspondant avec la partie goujon et son percement qui est là. Et de l'autre côté, lorsque je vais poser le goujon, je vais forer cette partie-là, donc qui va faire le trou, de manière à ce que le tourillon puisse se mettre en place. On va les poser, regarder ce qui se passe. Je suis revenu dans l'extension assemblage. Je vais choisir mon BA25 qui est ici. Je vais indiquer la face sur la table et indiquer l'endroit. Et je vois ici où je pose l'excentrique. Si je tape sur CTRL, je vais pouvoir le symétriser. Je vais poser donc mon excentrique à cet endroit-là et vraisemblablement en appuyant sur CTRL, je vais poser de l'autre côté ici. Et si je regarde ce qui s'est passé, j'ai bien donc les excentriques qui sont posés avec les tourillons, les fraisages sont faits de l'autre côté avec les goujons qui sont posés. C'est donc relativement simple à utiliser, un petit peu plus compliqué à modéliser. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à faire appel. J'y répondrai avec plaisir. Voilà donc toutes les possibilités de l'extension assemblage. S'il s'agit donc d'une extension gratuite, bonne utilisation de cette extension et des extensions VMS et à très bientôt.